Bravo, bravo, bravo. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de votre émission C'est son show. Et oui, nous faisons notre retour encore une fois après quelques petites semaines d'absence. Et nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir ici dans un endroit mythique. Et chez nous, on est presque chez nous, hein, on est au niveau de la radio, dans cette salle de spectacle baptisée Lamine Bechichi. Et merci beaucoup à la Direction Générale de la Radio Nationale de nous avoir ouvert les portes de cette très très belle salle. Donc je les remercie vraiment, vraiment. Et voilà, on est content de vous retrouver encore ce soir pour une très très belle soirée. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez eu des indices par rapport à cet excellent orchestre qui a ouvert le bal de cette émission. Vous allez me dire, mais qui est l'invité de ce soir ? Eh bien, l'invité de ce soir fait son grand retour sur la télévision algérienne et notamment Canal Algérie. Et ça me fait plaisir qu'il ait choisi l'émission C'est son show pour faire son grand retour. Un artiste qui reste une référence en matière de musique algérienne, en matière de texte également, de composition. C'est un artiste dont le sourire ne quitte jamais son visage. Je ne sais pas quel est son secret, je ne sais pas quelle est sa recette. On aura toute l'émission pour pouvoir lui poser plein de questions. J'ai nommé le seul, l'unique Baziz. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien, très heureux d'être parmi vous. Eh ben, je suis très très contente de vous recevoir ce soir dans votre émission, votre show, avec vos musiciens, vos amis et surtout les téléspectateurs qui doivent être très contents ce soir. C'est un extrême honneur d'être invité par vous. J'adore l'émission et voilà. Je vous invite à vous installer car ce soir, ce sera donc votre émission Baziz et votre show. Rien qu'à moi. Rien qu'à vous. Voilà, peut-être que ce sera ma première question. Comment gardez-vous toujours ce sourire et cet humour qui ne vous quitte jamais? C'est quoi votre recette? La recette, c'est que j'aime la musique, j'aime les gens. Moi, j'aime les gens parce que moi, je trouve que on vit une période très, très difficile où les gens ne s'aiment pas assez. Il y a trop de haine entre nous, il y a trop de division. Moi, il y a trop de calculs aussi. Les gens calculent beaucoup de choses. Moi, je calcule rien. Je vis comme ça naturellement et j'aime les autres. Voilà. C'est aussi facile pour vous d'aimer les autres? Oui, oui. Moi, d'aimer les autres. Moi, c'est vrai. Même si on reçoit tout le temps des coups, mais quand même on tient le coup parce que déjà, subhanahu wa ta'ala, alimna bash nahibou al-akharin. Et les parents aussi. On a vécu dans une ville de marins où tout le monde s'aime, où tout le monde... Bon, comme ça, peut-être je suis idéaliste, mais j'aime les gens. Voilà. Justement, si c'est pas la couleur bleue, c'est la couleur rouge. Mais le pull marin, je suis en train de l'apercevoir de loin. Il y a toujours cette touche. Ah, la griffe. Toujours. C'est le cachet, la griffe de Baziz. En fait, c'est un hommage à mon père. Moi, je vais raconter l'histoire de ce pull, parce que je l'ai déjà raconté. Quand on était enfant, parce que maintenant, ils coûtent très cher ces pulls. Et quand on était enfant, c'était les pauvres qui mettaient ça, les gens très très pauvres. Ce qui fait, on était jeunes, on mettait que ça, qu'on était très très pauvres. D'ailleurs, peut-être il y aura mon frère qui vous faut pas tout dévoiler, hein, tout doucement, on va pas tout dire. Ouais. Voilà, on était très très pauvres, on était habillés qu'avec des t-shirts marins. Ça veut dire à l'âge de 15 ans, 16 ans, je détestais ces pulls. Ça me rappelait la pauvreté. Mais avec le temps, au Dénéoga, j'étais très nostalgique à notre enfance. Finalement, on n'était pas aussi malheureuse que ça. On n'avait pas grand-chose. Mais on était très heureux avec rien, en fait. On s'amusait. Alors, je l'ai remis en mémoire à mon père qui était pêcheur.
Et musicien aussi. Et à toute la région aussi, Cherchel. Exactement. Voilà. Cherchel, c'est une ville en fait à laquelle vous êtes très très attaché, ça il faut le dire. Cherchel reste d'abord une très très belle ville en Algérie, mais vous avez un attachement très particulier à votre ville. Oui, bien sûr, j'ai vécu, moi, je sais pas, on avait une maison quand il y avait le mauvais temps, l'eau rentrait, tu vois. Carrément. Dommage, oui, carrément. Donc c'était juste à côté de la mer. Oui, il y avait un mur qui séparait la mer et notre maison. Ça veut dire on sortait même pas la cour parce que les vagues, vous receviez les vagues. Voilà, comme un bateau. C'est-à-dire j'ai vécu près de la mer et au port de Cherchel. Et au port de Cherchel, j'ai appris cet esprit critique avec de l'humour en fait. Il critiquait les choses mais pas méchant, tu vois. Mais cet esprit critique, cet esprit satirique, mais les marins, parce qu'il laissait rien passer. Mais il y a toujours de l'humour. C'est de là que j'ai eu un peu ma passion par cette chanson satirique. Comment ça se fait que vous n'ayez pas eu plutôt une passion pour tout ce qui est marin, la mer, être pêcheur? Si, je suis un pêcheur, moi je suis un marin. Mais vous n'avez pas choisi plutôt cette voie pour... vous auriez pu être pêcheur carrément sans être musicien. Peut-être un marin de l'encours, ça veut dire mes chers pêcheurs. J'aurais aimé prendre par exemple les grands bateaux, travailler, ça c'était un rêve, une certaine période, oui. D'accord. El Mektoub. Alors Bazi, c'est vrai que je le disais en tout début d'émission, vous faites votre retour, en tout cas chez nous, sur Canal Algérie et la télévision algérienne, après de longues années d'absence. Ça vous fait quoi déjà d'être sur Canal Algérie, de savoir qu'il y a plein de gens qui vous regardent, parce que Canal Algérie, il faut le dire, elle est très très suivie. Oui. Vous êtes aujourd'hui face à votre public, aux téléspectateurs, qui peut-être espéraient de vous voir un jour. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps, presque une vingtaine d'années, je ne suis pas passé à Canal Algérie, bon. Mais là, c'est vrai que je suis très heureux de retrouver quand même, il y a un grand public, surtout en France et tout ça, qui sont nostalgiques, qui regardent Canal Algérie. Je les salue d'ailleurs, et je suis très heureux d'être parmi vous. Voilà. C'est nous qui sommes très très heureux et très honorés. Alors, Bazi, on le disait tout à l'heure, vous êtes né à Cherchel, cette ville à laquelle vous tenez, d'un papa marin, musicien également, mais la maman aussi, elle a joué un rôle très très important, cette maman à laquelle aussi vous êtes très très attaché. C'est les duos entre ma mère et mon père qui étaient sévères, pêcheurs. Ma mère naïve, elle venait de la montagne, avait un humour un peu, elle avait une intuition une intelligence très intuitive. D'ailleurs, qu'elle m'a un peu donné. Comme parce que je ressentais les choses. En fait, c'est ce duo d'un père marin et une mère un peu naïve des montagnes. C'est un beau mélange qui a fait en fait cet univers artistique à la maison. Et mon père, c'est un musicien de Chabi qui a côtoyé les grands du Chabi. Mais bon, il n'a pas fait carrière. Voilà, pourquoi? Je sais pas. Bon, mon père, vers la fin de sa vie, je discutais avec lui, il regrettait beaucoup de ne pas aller jusqu'au bout de sa passion. Ouais. Parce qu'il avait, on était quand même plus de 12 enfants. Combien? 12 enfants. 12 L'équipe nationale. En place. Ça, je ne le savais pas. Ouais, donc, vous êtes issu d'une famille très nombreuse. Oui, très, très nombreuse. Et on a vécu une pauvreté quand même. Mais bon, je pense que c'est ça qui nous a forgé un peu cette pauvreté. Je suis sûre qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette famille. Oui, voilà, jusqu'à maintenant d'ailleurs entre frères et sœurs et tout ça, on est, même s'il y a bien sûr comme tout le monde, mais on est très liés. Mais en fait, mon père peut-être avait cette responsabilité il avait ce petit regret de ne pas aller jusqu'au bout de sa passion. Je discutais avec lui, il avait une responsabilité de 12 enfants, une femme, c'est pas mal. C'était énorme. Voilà, donc on lui rend hommage finalement aussi. Mon père, d'ailleurs j'ai une chanson pour lui tout à l'heure, si vous voulez que je l'interprète. Avec grand plaisir, C'est très rare où je la chante. C'est vrai, donc encore un moment spécial que vous allez partager avec nous. Je l'ai jamais chanté, c'est un truc, je la chante rarement comme ça, mais... merci, ce sera en tout cas un très très bel hommage et un honneur pour nous également. Baziz, on ne va pas revenir sur tout votre parcours parce qu'il y a tellement de choses à dire, bien sûr, mais vos débuts, justement, dans tout ce qui était un petit peu satirique, tout ce qui était paroles très, très recherchées, est-ce que vos parents étaient d'accord pour ce que vous faisiez à l'époque, quand on vous a tous découvert avec Yahsara qui coûte srer?
Il m'a... bon, moi je pense que déjà dans la famille, il y avait beaucoup d'humour. Ouais. Une famille de 12 enfants avec un papa marin, un musicien, un gars déjà qui aime beaucoup. Il y avait beaucoup de problèmes comme toutes les familles pauvres. Mais il y avait beaucoup d'humour. On réglait Ouais. les problèmes avec l'humour. Peut-être j'ai appris cette chose de la vie familiale, en fait, de régler les problèmes avec l'humour. Même si les problèmes sont très graves, Ouais. je les traite avec humour, comme j'ai traité des problèmes du pays, Ouais. de mon pays, de l'Algérie, mais avec beaucoup d'humour. C'est pour ça que les gens m'ont pardonné, parce qu'ils ont vu que c'était sincère, et c'est par amour que j'ai peut-être Justement, parlé de ce pays. j'ai oublié de peut-être vous décrire en tout début d'émission, dans ma présentation, mais je tenais à employer un mot, parce que c'est vrai qu'on vous connaît comme un artiste qui utilise beaucoup d'humour dans ses textes, etc. Mais vous êtes un artiste très sensible. Et on le ressent d'ailleurs à travers votre musique, parce que dans votre musique, déjà, il y a un côté très très sensible qui nous touche tout de suite, avant même d'avoir écouté les paroles. Moi, juste pour vous dire, j'ai découvert César Évora. Oui. J'avais fait beaucoup... Que vous avez rencontré dans plusieurs on a fait tournées. une tournée, c'est parce qu'on avait la même boîte qui nous tournait. Je comprenais rien à ces chansons, mais je sentais la mer. Ouais. Je sentais la sensibilité de la mer et tout ça. Je lui ai dit, je comprenais rien les paroles parce qu'elle chantait en portugais. Ouais. Mais je sentais la mer, je pense que c'est ça. Ça veut dire, moi, je tiens de cette sensibilité de la mer, en fait. La mer et, voilà, et la famille, bien sûr. D'accord. Et c'est pour ça que vous le transmettez à travers... Et je vous voyais d'ailleurs quand votre orchestre a commencé, vous êtes très pointilleux, vous regardiez, est-ce que voilà, ça va aller Est-ce que vous êtes un perfectionniste? Non, je pense pas. Dans ma vie, je suis un peu anarchique. Mais la musique, j'aime les détails dans la musique, j'aime la musique propre. Je suis un peu de l'ancienne école, quoi. Ouais. Voilà. Et les influences restent toujours les mêmes aujourd'hui? Parce qu'est-ce qu'on peut dire que c'est les mêmes artistes qui vous influencent aujourd'hui que ceux qui vous ont influencé à vos tout débuts? Ça a un peu changé. Au début, c'était... Parce que je vais vous interrompre parce qu'une fois, vous avez déclaré et vous avez dit que au début de ma carrière, je ne prêtais pas trop attention à la musicalité, à la musique. J'étais plus branchée sur les textes. Voilà, je cherchais des airs très, très, très simples pour que les gens les apprennent, en fait. Voilà, beaucoup plus folklorique. Voilà, et j'ai repris même les chansons de Renaud et tout ça. Mais c'est les textes et l'intérêt du texte qui primait dans mes chansons. Mais après, bon, bien sûr, en vieillissant, je vais revenir aux sources. Ouais. Et, si vous avez senti qu'il y a toujours une connotation shabi, parce que c'est... Mais il y a aussi beaucoup de country. Hein. Ouais, j'ai réussi à faire ce petit mélange entre shabi et country. C'est un peu mon rêve et c'est mon but maintenant, musicalement, de faire ça. Voilà. On prépare beaucoup de tournées, Inch'Allah. Vous avez cité Renaud, comme on pourrait citer Brassens. Brassens, bien sûr. Hein, on pourrait en citer plein d'autres. Hadj Mohamed Blanca, Hadj Mohamed voilà, chez nous. C'est-à-dire que c'est très... Surtout Rachid Khsmteni aussi. Rachid Khsmteni, on vous réserve une petite surprise tout à l'heure, on ne va pas tout dévoiler. Mais c'est très éclectique finalement chez vous, vos goûts, que vous essayez aujourd'hui de transmettre à travers votre orchestre et votre musique. Voilà. C'est ça, c'est un mélange en fait de tout ça. C'est ce qu'on a vécu en fait. Peut-être la jeune génération n'a pas connu l'Algérie qu'on a connue nous. L'Algérie était très ouverte. Très très ouverte et était très tolérante. Ce que je regrette chez nous, un peu dans la société, ce manque de tolérance. Mais à une période, on était l'isma shabi, et on s'entendait avec intelligence et tout ça. Maintenant, on dirait on crée un style, il faut tous suivre ce style, sinon, alors c'est pour ça que je demande, Inch'Allah, de nous cette tolérance et cette ouverture musicale, que chacun accepte l'autre aussi. D'ailleurs, pas que dans la musique, dans tout. Voilà, ça veut dire, il faut que les jeunes sachent qu'on avait quand même une politique culturelle algérienne qui était très riche, hein, il faut dire, à notre génération. Hein. Il y avait l'orchestre de Bolshoi, il y avait tous les grands chanteurs qui venaient en Algérie, il y avait des festivals internationaux. C'est ça ce qui nous manque peut-être maintenant. Aujourd'hui, d'accord. Voilà. Et la scène finalement, parce que je sais que vous avez fait votre grand retour sur la scène algérienne en 2018. Ouais. Et j'avais d'ailleurs même assisté au concert, c'était au Théâtre National. Je savais pas. Si, je suis venue même filmer. L'opéra aussi. Voilà. Non, il y a eu ensuite l'opéra, mais la première scène après une longue absence, c'était le TNA. Le TNA, oui. Et je vous ai vu comment vous étiez content face à ce public qui connaissait vos chansons
sûr. C'était génial. C'était un moment que je me rappellerai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'en fait, non seulement l'endroit est historique, c'était la première fois où je chantais au Théâtre National, où ça sentait vraiment la magie à tous les grands Algériens. Et en même temps, c'était le retour depuis des années avec mon public. Et vous avez vu de vos propres yeux comment ils me l'ont rendu, ce bonheur. Et, exactement. Voilà, très... Et le public d'aujourd'hui, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez quand même un petit peu changé d'univers. Après, bon, vous nous direz pourquoi. Le Baziz d'aujourd'hui n'est plus celui d'avant. Mais il a gardé quand même quelque chose de celui d'avant. Maintenant, dites-moi si vous êtes Non, contre. c'est toujours le même Baziz, sauf que avant, il était obligé de faire, parce qu'on était obligé de donner à ce pays l'amour de ce pays, et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et puis, il y avait un côté caché artiste que j'ai laissé parce qu'il y avait des urgences en Algérie quand j'ai fait Algérie mon amour, parce que j'ai senti que l'Algérie était un peu en danger, quand notre pays avait besoin de nous, on était là. Et j'ai laissé mon côté un peu musical, artistique de côté. Maintenant, avec, bien sûr, on a vieilli tout ça, je ressors tous mes amours musicaux comme ça. Maintenant, j'en profite pour les faire parce qu'on a mûri un peu. Voilà. Vous avez dit une fois aussi, s'il y avait quelques chansons que j'ai écrites auparavant, aujourd'hui, je ne les chanterai pas. Est-ce que vous regrettez d'avoir chanté quelques chansons ou peut-être écrit quelques textes qu'aujourd'hui, avec l'âge et avec... non, peut-être les chansons, je ne regrette jamais les chansons que j'ai écrites. Donc vous ne regrettez Par contre, je regrette d'avoir blessé certains peut-être. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas compris à l'époque où là, je regrette... Il y a des choses peut-être que j'ai dû blesser certains, des chanteurs ou peut-être des politiciens ou des trucs. Mais ça, je regrette parce que c'est pas de ma nature de blesser les gens. Moi, ma nature, c'est de faire rire, c'est d'attaquer avec humour là où ça va pas. C'est tout sans aucune prétention, un truc comme ça. Et surtout, ce que les gens peut-être, il y a des gens qui ont compris, il y en a qui ont moins compris, c'est par amour à ce pays. Exactement. C'est par grand amour à ce pays que j'ai fait ça. D'accord. Voilà. Et pour les gens peut-être qui... parce que je sais que vous avez été à un certain moment critiqué. Vous n'êtes pas le seul artiste d'ailleurs. Il y a plein d'artistes qui à chaque fois on les critique. C'est comme les joueurs de foot. Quand ils marquent, ils sont bien. Quand ils marquent pas, on les critique. Non mais quand on est ça, on a compris. Public, voilà. Ces critiques justement, est-ce que pour vous elles étaient fondées? Est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous les rejetez? Je vous dis franchement, moi, j'avais donné tout à l'Algérie. J'avais donné même ma carrière. J'avais donné tout. Oui. Mais au début, quand je savais pas quand ça fonctionnait, ça m'a énormément blessé. Oui. Et quand ça vient des gens que j'ai aimés, que j'ai ça m'a énormément blessé. Les premiers temps, ça m'a perturbé parce que je dis c'est pas possible, je fais pas rien de mal. Au contraire, je donne à ce pays, Mais finalement, j'ai vu que c'était qu'une minorité en fait. Moi, je suis, alhamdoulilah ya Rabbi, là où je vais, je suis très très aimé. Mais ça m'a un peu découragé, la vérité. Après, j'ai repris le dessus. J'ai compris que, en fait, c'était qu'une minorité. C'était des gens qui ne s'aimaient pas eux-mêmes avant d'aimer les autres. Et qui n'aimaient pas ce pays réellement. En fait, ils voulaient juste... Et vous savez, avec les réseaux sociaux, maintenant, on veut faire le buzz et tout ça. Moi, et la critique, c'est facile, finalement. C'est très facile de critiquer. On aime déjà les réseaux sociaux, on a bio, on est... Ah bon? Vous n'êtes pas réseaux sociaux, hein? Parce qu'une fois, ça fait 2 ans, je vous ai cherché. J'ai tapé votre vrai nom, j'ai tapé... Vous êtes inexistant. Inexistant, mais alors, bon, j'ai des sites et tout ça, je veux dire, comment on appelle ça? Qui sont gérés peut-être par d'autres personnes, managers, etc. Mais vous, pourquoi? C'est un choix. Moi, je pense que je résiste. Parce que moi, je pense que c'est des moyens de manipulation gravissimes qui peuvent faire beau. Bon, peut-être il y a des choses bien dans ces trucs, mais je trouve que c'est un moyen de manipulation. Si on n'est pas conscient et tout ça, on peut utiliser beaucoup de choses, on peut manipuler beaucoup de gens. Eh ben, je pense que je veux éviter cette manipulation. Voilà, c'est bien finalement. Hein, c'est bien. Je suis tranquille sans Facebook. Mais je ne حبيتش تعطينا la recette. Oui, il faut quand même présenter l'orchestre, hein, quelques mots, parce que vous allez aller chanter dans quelques instants. Oui, je voulais vous proposer. Nassar, je l'ai rencontré par hasard à Alger. Je le connais. C'est le drapki de Cheb Mami. Pas que, il fait beaucoup de choses. Nassar, on avait fait une émission sur le pont de Constantine, je m'en souviens. Voilà. Mustapha, oui. Krimo, c'est mon chouchou à D'accord. Mouloud, un grand musicien, un grand bassiste. Enchanté. Mouloud.
Sarah, la seule fille du groupe. La seule fille, mais elle est extraordinaire. Elle fait du classique, elle fait trucs. Et puis, elle aime beaucoup ce groupe. Et en plus, elle joue d'un instrument, le violon. Et alors, il faut écouter sa voix aussi. Elle est, elle féerique. Chante aussi. Elle est féerique, bravo, Sarah, et enchantée. Fatah aussi, très ancien, fait le banjo aussi. Il a joué avec tous les grands. Banjo, Fatah. Salut. Et le coyote, là, qui me suit depuis 50 ans, Marwan. 50 ans quand même. Oui, à peu près, parce que on est des amis. Donc, vous avez gardé des liens amicaux depuis parce que vous étiez moi, petit. J'ai besoin de me rassurer avec des amis proches et tout ça, parce que le monde est dur. Très bien. Et bien sûr... j'allais dire le meilleur pour la fin, mais non, bien sûr, vous êtes tous bien. Mais bon, c'est vrai que le piano, ça reste un instrument, waouh. On a l'honneur d'avoir le fils d'un grand musicien algérien qui est... Exactement. Abdallah Kriou, et son fils Sidi Ali, c'est ça. Sidi Ali, c'est l'un des meilleurs pianistes en Algérie. Et qu'on écoutera tout à l'heure, bien sûr, dans un solo peut-être aussi, parce qu'on va profiter du piano de l'auditorium. Et on les remercie d'ailleurs de nous avoir permis de jouer sur ce piano. Alors Baziz, on a assez parlé pour le moment, d'accord? Musique, Maintenant, on va écouter du Baziz avec grand plaisir. D'accord? Et vous avez choisi quoi? Là, je m'amuse à refaire un peu des chansons qui m'ont touché, algériennes populaires. Oui. C'est une chanson qui a été écrite par Nodin Blidi, ou chantée par Nodin Blidi, mais moi je l'ai faite toujours à votre manière, à votre sauce. Bien sûr, je me suis permis à rajouter quelques paroles. Je m'excuse, je salue Nodin Blidi. Voilà. Très bien. Allez-y, ce soir, c'est votre émission, c'est votre show. Vous laissez votre micro ici, puisque vous avez un micro là-bas. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes dans votre émission C'est son show et que notre invité Baziz va nous faire le show tout de suite. On y va. يا قلبي وعليش ذا البكا وعليش ذا البكا اللي راح وشي ما بقى وشي ما بقى يا قلبي وعليش ذا البكا وعليش ذا البكا اللي راح وشي ما بقى وشي ما بقى في قلبي برضو ما يبراش ما يبراش ما يبراش يا عيني وعليش ذا البكا وعليش ذا البكا اللي راح وشي ما بقى وشي ما بقى يا عيني وعليش ذا البكا وعليش ذا البكا اللي راح وشي ما بقى وشي ما بقى وانيكية ما تتنساش ما تتنساش ما تتنساش لكن الغلطة كانت مني
يا قلبي وعليش ذي البكاء وعليش ذي البكاء اللي راح وشي ما بقى وشي ما بقى يا عيني وعليش ذي البكاء وعليش ذي البكاء اللي راح وشي ما بقى وشي ما بقى وانيكية ما تتنساش ما تتنساش ما تتنساش لكن الغلطة كانت مني نبكي على غاية اللي ما كانش ولا على السعد اللي خايني ولا على الحبيب اللي ما ولاش فقوس عبره مهبني وانيكية ما تتنساش ما تتنساش ما تتنساش Quelle émotion, quelle chanson, merci, quelle merci, réadaptation, merci. tout ce que vous voulez. Merci Mais beaucoup. comment vous faites pour donner autant d'émotions dans votre musique, votre façon d'interpréter? Est-ce que c'est vous déjà qui composez? Oui, c'est moi. En général, c'est moi, oui. Mais j'ai la chance aussi d'avoir d'excellents musiciens. Ah oui, ça. C'est des chansons qui m'ont touché à une période. Et puis, je rêvais de les refaire un jour. Et j'ai eu de la chance, voilà, de rencontrer des bons musiciens. Et je suis en train de m'éclater un peu. Et c'est des chansons qui m'ont touché énormément. Et j'essaie de transmettre aussi cette... Eh ben, vous réussissez. Merci Je suis beaucoup. sûre que Merci. le Ça me touche, téléspectateur ça me touche vraiment. aussi. Eh ben, justement, on va continuer dans tout ce qui est magie, dans tout ce qui est rêve. Vous me suivez? Je vous suis. D'accord. Je vais vous demander de vous lever. Voilà, je vais me lever. Levez-vous, vous restez ici. Basis, venez à côté de moi. Alors, vous allez poser votre micro parce qu'on va claquer des doigts ensemble, ok? Et parce qu'on est dans un endroit magique et aujourd'hui c'est une soirée magique, on va claquer des doigts et ensuite le téléspectateur verra où est-ce qu'on se retrouvera. Donc on va le faire. Et voilà, avec un claquement de doigts, on se retrouve carrément sur les sièges de l'auditorium. C'est ça la magie, n'est-ce pas? On dit que la radio, dans la radio, il y a de la magie. Et dans l'image aussi. Et dans un lieu très magique. Exactement. L'auditorium. Voilà, on se met à la place. Les grands, voilà, sont passés par là. Voilà. Et quel plaisir pour moi, franchement, d'être là. Voilà, on vous a fait déplacer pour vivre un petit peu, finalement, le rôle du spectateur quand il vous voit en concert. Ouais, voilà. Sauf que là, vous allez voir quelques images. Oui. D'ailleurs, ça s'appelle Nostalgie. Nostalgie quand tu nous tiens. Et on y va tout de suite avec le premier extrait. Regardez. Ya Hsara. Yahsara, justement. Yahsara. Écoute, sourire. Vous étiez beau, hein, jeune. Enfin, vous l'êtes toujours, mais vous étiez C'est beau. vrai, il y avait plein d'énergie, plein d'espoir, plein de... Et l'harmonica, vous jouez toujours de Oui, l'harmonica, oui, je joue, ce soir, je n'ai pas amené, mais je joue toujours avec votre l'harmonica. instrument Ouais, fétiche, ouais, l'harmonica. voilà. Très bien. On regarde le deuxième extrait.
toujours cette même émotion quand on écoute cette chanson. J'allais dire la même chose. J'ai toujours cette émotion quand je vois, parce que ça me rappelle toute la période où on a enregistré cette chanson. Et franchement, je suis très, très ému. Et à chaque fois que je l'entends, parce que c'était toute une histoire, voilà, c'est un beau cadeau pour l'Algérie, de notre part, de la part de tous les artistes. Voilà. Surtout que vous aviez eu cette initiative et c'était pour vous un pari de pouvoir réunir tous ces artistes algériens qui, à l'époque, étaient partis donc, en France, étaient en France durant les années 90. 90, ouais, 90. Et donc, vous aviez fait ce pari de pouvoir les rassembler tous autour d'une chanson qui nous a tout de suite tous rappelé au début le We Are the World, le fameux We Are the World, oui, mais c'était la nôtre cette fois-ci. Ouais, voilà. Et il faut dire que après We Are the World, c'est l'une des chansons, la première chanson qui a été chantée en groupe au Maghreb et en Afrique. Ça veut dire, il faut pas. Mais bon, moi, c'était pas calculé comme ça, c'était spontané parce que je pense que l'Algérie avait besoin de nous. On a vécu quand même des moments très très durs. Elle avait besoin de nous, l'Algérie, et on était obligés, c'est-à-dire, on avait le devoir de faire cette chanson par amour de l'Algérie. Et voilà, et alhamdoulilah, ça veut dire le temps nous a donné raison. Cette chanson elle est restée la même. Indémodable. Voilà, parce que c'est un cri du cœur. Ce que je regrette maintenant, des gens font des chansons Agda, mais pour les vues, les cris de vues, c'est 10 000 vues, 100 millions de vues. Non, en plus, c'est des chansons, des fois, qui ne durent pas dans le temps. Voilà, alors que nous, celle-là. on a fait un cri du cœur, alhamdoulilah. Il y a une règle dans la vie, les choses du cœur, ils restent, voilà, Adouma. Alhamdoulilah. En tout cas, c'est l'une, on va dire, peut-être des plus belles chansons algériennes. Pour moi, c'est l'un des plus grands témoignages de mon amour envers l'Algérie, voilà. Très bien. Voilà. Allez, on regarde un autre extrait, s'il vous plaît. الآن بعزيز نمروا لآخر كما قلت آخر لقطة عندنا وهي طبعا كما العادة الأمثال الشعبية قبل من يعني جيتنا من شرشل وشرشل واش هو المثل اللي يمشي بزاف يستعملوه بزاف في المنطقة كاين بزاف أمثلة أنا شي با هي أغلبية تاع أمثلة تاع السونتر كيما اللي سمعتهم في الحصة بزاف كيما شي با اللي مكسب رزق الناس عالية اللي كذا كاين ما عندهمش حسب امثال اللي فريمون خاصه محسوب مع الوسط صح ومالا نشوفوا مالا يوسف واش جاب لنا اليوم مثل شو مع يوسف ضحكت لا لا هنا ضحكت بزاف ضحكت هذه كيما يقول كرونيك دي زاني دبر. Et franchement, c'était vos tout débuts à la télé. Je crois que c'est votre première interview vraiment plateau. Les premiers temps, ça c'était. الله أعلم ولا ما نخافش نكذب d'ailleurs que je salue beaucoup, c'était Rachid Ben Allel. Un grand monsieur de la télévision algérienne et du cinéma algérien. Je pense que c'est lui qui m'avait invité. C'était un très bon ami. D'accord. Si j'ai une bonne mémoire, j'espère que je ne me trompe pas. Mais j'avais jamais revu ces images. C'est la première fois ça. Eh ben on est content. Eh ben voilà. Justement, ça vous fait quoi de vous revoir comme ça aussi jeune? Ça me fait rire. J'ai éclaté de rire parce que c'est toujours marrant aussi. Et en même temps, j'ai une petite quand même mélancolie parce que il y avait quand même une certaine sincérité, naïveté dans le. Et on vous sentait d'ailleurs. Et avec le temps, même si quand même je reste quand même, alhamdoulilah, mais avec le temps on la perd cette naïveté, on la perd j'ai une petite mélancolie, voilà, quand je vois ça. En fait. Et ben c'est le but aussi de cette rubrique. Allez, on envoie le prochain extrait, s'il vous plaît. مرحبا بك بعزيز. الله يسلمك. مرحبا بك في الحصه نتاعنا. الحصه نتاعنا مطلوبه خاصه يعني من الجميع وهما اللي اقترحوا لنا الاسماء اللي نستضيفوها. الله يسلمك. من بين القائمه نتاع الاسماء اللي راح تستضيفها الحصص نتاعنا كاين الاسم نتاعك انت بعزيز والمطلوب ومطلوب يعني بكثره. هذا شيء حقيقه نقولوا في صافي بليزير اخو خطنا شويه بهذيك العربيه الفصحى معليش. سوف أحاول أن أتكلم بلغة تكون أنت بعد تفهمها. صح. كما يقولوا لي شرف للناس دومونديني باش نكون في الحصة كما هذه. طيب في كلمة أو كلمتين شكون هو بعزيز؟ جبونساك قدمتني ولا نزيد لازم نقدم روحي. قدم نفسك بالك أنا نسيت معطيات. بعزيز جون
Voilà. Heureusement qu'il y a les archives de la télévision. Hein. Je veux rendre hommage parce que l'animateur est mort. Exactement. وكان صديق لينا الله يرحمه مسكين كيتفكر تاثرت بزاف كي شفتو باسكو كان صديق لي بزاف كان يجي عندي شالو سي ليميسيون هاجو الفكار فوالا مات في حادث سياره عنده الله يرحمه و ميم طون ضحكت باسكو En plus, c'est ce que je déduis de ça, parce que moi, je critique les jeunes maintenant, leur façon de parler un peu. Oui. Finalement, j'étais pire qu'eux, en fait, on s'oublie. Heureusement que vous l'avez, c'est-à-dire heureusement que tu t'arrêtes. En fait, j'étais pire qu'eux, parce que j'ai jamais revu ces images. J'étais là, gaga. Parce que maintenant, je deviens un peu nerveux et tout ça. Franchement, ça me touche et merci pour ces images. Exactement. Encore une fois, franchement, j'étais très touché par la mort. Jamal Qaïsamoun. Voilà, c'est Jamal. Je me suis pas trompé. Et voilà, en tout cas, vous avez partagé un très très beau moment ensemble. Et merci à notre script Amina. Il est même venu chez moi chercher elle. Exactement. Merci Amina Bouhalfa, notre script, pour ces très très belles images. Voilà, ramener des archives. On continue avec le prochain extrait. Mazel. صوته في خصامي صار بعتني مداري نسيها بعد ما كان صديقي خوف على خيالي حاج محمد العنقة يلا Donc on a écouté la version du maître et ensuite on a écouté la version de ses fans, c'est celle de vous-même Baziz et du groupe MBS à l'époque. Le maître absolu pour moi et en plus surtout c'est
l'idole de mon père. Et ça a ce lien entre mon père et l'Anka et ce lien profond entre mon père et moi, en fait. Et MBS, bien sûr, je les salue. C'est des gens très intelligents, c'est des gens super bien. Ils font de la bonne musique. Qui ont fait avancer beaucoup de choses en Algérie et dans leur Et on rap devrait leur faire un cessons-cheux aussi. Voilà, franchement, ils méritent. Franchement, c'est des grands. Exactement. Voilà. Allez, il ne nous reste pas beaucoup. Encore un extrait ou deux et on termine cette rubrique. On y va pour le prochain. وين انتج الرشيد أقدم أغنية العجار رمز لذلك. كنت نحوس في البولفار لقيت غزالة زينة مكحلة الشفار تمشي زعبالة شفت الزين من تحت العجار. نوصيك على المرأة التايهة لا تغويك بعجارها راي صارت فيا باقي نتبع مخلفها يا تغوي فيا حتى وصلت لباب دارها. وعملت الويلة. Alors, ça vous évoque quoi? Lui, c'est mon maître absolu. Rachid Qasmteni, Allah yarhamou. D'ailleurs, j'ai appelé même mon fils Rachid pour vous dire que c'était... Carrément. Ah oui, parce que j'étais très, très influencé par lui. Et, c'est mon père qui me l'a un peu fait découvrir. J'ai découvert tout de suite, j'ai découvert un homme de génie. Et c'est le père du théâtre algérien. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Cette génération ne le connaît pas assez. On devrait quand même le remettre en truc parce que c'est un génie. Il avait du génie à l'époque. Bon, il est mort en 1945, je pense. 40 ou 45. Mais vous devriez chanter un petit peu plus. J'ai chanté, très jeune, mais justement ça... Voilà. J'ai fait l'année passée un hommage, une soirée hommage à Rachid Qasmteni où j'ai chanté toutes ces chansons. Et on a un projet, Inch'Allah, d'enregistrer, réarranger un peu ces chansons et de les enregistrer. D'accord, voilà. Très bien. Allez, on envoie le prochain extrait, s'il vous plaît. J'aime bien Biouna quand elle dit, j'attendais toujours ce passage quand je regardais la sitcom de Jafar Gassem Nassim City, quand elle dit Abaziza. On a la bio. À l'époque, on avait créé le bio. Non, je voulais rendre hommage parce qu'en fait, j'ai pas eu l'occasion. La dernière fois, elle est passée sur une chaîne télé. Elle m'a rendu un super hommage, Biouna. Je voudrais la remercier. C'est une grande dame. Je travaille avec elle plusieurs fois. Je la connais. C'est une femme qui a souffert, qui a su se construire toute seule. Exactement. Où elle a eu ce truc, franchement, qu'elle mérite. C'est une grande dame, on lui doit beaucoup de respect. Et bien sûr, à notre grand ami, notre frère Jafar Gassemi. Avec qui vous avez travaillé, Jafar Gassem? Oui, bien sûr, et c'est surtout un ami à qui je suis en admiration pour son travail et tout ce qu'il a fait pour le cinéma algérien et pour, bien sûr, la télévision algérienne. Et ça vous dit quelque chose? Regardez. شفت وجوه ما هي لاباس ماشية في الدنيا حط الطفاس كان الخوف في قلوب الناس ماشية هيمة قطعة الياس شفت صغار قاطعين البحور تتمنى تلقى بلاد النور أنا صغير ما تلومينيش بالك يا بلادي ما فهمتنيش بلادي يا بلادي ولدك مجروح من غير بلادي ما عندي وين نروح. Voilà, encore une très belle déclaration d'amour pour l'Algérie et transition toute faite parce qu'on a fait exprès de choisir l'extrait qui venait à plus juste après parce qu'on a parlé de Jafar Gassem et c'est lui qui vous a réalisé le clip. En fait, je voulais juste dire que j'ai 2 clips dans ma vie. Moi, je suis pas trop image. J'ai le clip Algérien mon amour et ce clip où j'ai l'honneur, ça veut dire d'avoir Jafar Gassemi comme réalisateur et franchement. D'accord. Et pourquoi pas? Vous n'êtes pas très clip? Oh, je sais pas. Moi, je chante avec cœur, mais un disque bizarre avec vu, pas vu, truc. Mais les
clips, c'est bien aussi. C'est pas Je question sais de vue. pas, pourtant, c'est pas un manque de moyens, un truc. Je suis pas trop Il faut culturel. vous y mettre, Baziz. On a besoin Voilà, de vos voilà, clips. classe, on va en faire. On va en D'accord. faire. on va Allez, en c'est le faire. dernier extrait et celui-ci, je tenais vraiment à vous le faire passer parce que c'est pas tout le monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui regarde Internet, qui se branche sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore vu cette chanson, regardez, c'est très émouvant. Voilà, comme on dit, le meilleur pour la fin finalement, n'est-ce pas? Ça me touche à chaque fois, de voir ce clip qui a été fait spontanément. En fait, c'était pendant le confinement. Je pouvais pas voir ma mère et mon frère. J'ai demandé à mon frère de me chanter. Et il m'a envoyé les images d'Alger. Moi, j'étais en France et on a fait un truc qui a super bien marché sur Internet. Et vous avez remarqué que ma mère chante mieux que moi en plus. Elle chante très bien. Alors, elle chante très bien. Elle chante super bien, on lui doit beaucoup. C'est une artiste aussi. Elle a 86 ans. Hein. Allah يبارك وربي Moi, يطول je la في trouve عمرها. très belle. Ah oui. Elle a une voix magnifique. Et puis, En plus, elle le faisait avec le sourire. oui, elle est comme ça, ma mère. Elle est pleine de Cette vie. émotion, c'est Même qu'elle avec- dégage. À son âge, elle est pleine de vie. Tout ça, je pense qu'elle nous a donné beaucoup. Je la remercie. Merci à la Jouz. Voilà. Et merci à vous aussi. وربي إن شاء الله يطول في عمرك. Voilà. Allez, c'est terminé pour la. Ça vous a plu le petit moment Là, c'est bien. hein? Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup. قريب بكيت d'émotions. وكذا وشديتهم باش ما يقولش يبكي في التلفزيون. والله عيطت قعدت نبقاري مع عيني. معليش l'essentiel c'est qu'on vous avait Merci plaisir. beaucoup. J'ai vu des images que ما شفتهمش قريب حياتي كامل magnifique. Eh ben, on est content. Merci pour le travail. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va reclaquer des doigts, Ah, encore. Aziz, hein, On a encore une gagné fois. encore. Mais cette fois-ci, on vous retrouvera sur scène avec vos musiciens pour une deuxième chanson. Et vous allez nous chanter quoi cette fois-ci? J'aimerais bien faire une chanson chabi en fait. Allez. D'accord. Hein, voilà. On y va pour le chabi. Allez, on claque des doigts. 1, 2, 3. عدنا لصعيد مبارك وفتك فيها يمينا يا تاج الخودات خبارك المظلي بيك هلكنا مالي طاقة ليك نشوفك نسقسي في الناس خيانة متهول القلب من ضرك
كان مولاي قبل منا كيما يقبل لي يقبل لك ويزيد ذنوبي أنا. يا منا معظم زينك يا منا يا منا معظم زينك يا منا. هلا قلت قلبي ما هو عندي وانا مطلب الملحة. 7 سنين وانا ينادي حتى ضبط نواب الملحة. ما تصل مرسول عندي في مرضي ولا في الصحة. ينادي حتى ذبت ذواب الملحة. قالت لي قيس من بالك لا طمع في محبة فينا. قالت لي قيس من بالك نطمع في محبة فينا. مات القلب على محنتك لها سافة سامحنا. يا منا معظم زينك يا منا يا منا معظم زينك يا منا. Merci. Bravo, bravo, merci aux musiciens, merci aux super pianistes et merci à vous Baziz. C'est pas trop, j'étais pas trop la forme, mais c'était juste une initiative. Non, c'était super. Ah bah super, si vous le dites. Ah bah, nous, on a vraiment adoré Yamna, votre reprise finalement. Oui, c'est une reprise. Yamna, c'est une chanson chabi d'origine en fait, ça a été reprise par des chanteurs raï. Elle vient de Moustranem. Elle a été chantée par un grand chanteur qui a été oublié, bien sûr, comme tous les grands chanteurs presque, qui s'appelle Habib Taha de Moustranem. Très bien. Voilà, on lui rend un hommage, Inch'Allah. Voilà, aujourd'hui, vous rendez hommage à beaucoup de personnes. Hein. Oui, voilà, j'aime il bien. est généreux, Baziz. Parce que j'aime bien, c'est tous ces gens-là qui nous ont fait, en fait. C'est tout ce mélange de musique et tout ça, voilà. Il faut leur rendre hommage dans une grande émission comme ça, voilà. Bon, c'est vous qui la rendez grande. Et tous les invités qui passent, bien évidemment. Allez, on va recevoir votre première invité. C'est le moment. Et bien sûr, c'est votre frère que j'apprécie énormément, puisque lui aussi... En fait, vous êtes une famille d'artistes. Hein. Du père Wahbat, c'est vraiment des artistes. Que ce soit vous, votre frère, votre nièce aussi, Leïla Berti, qui est une excellente chanteuse, musicienne, artiste. Pardon. Oui, je l'ai confondue avec l'actrice. Voilà. Je lui souhaite une aussi belle carrière. Hania Berti, parce qu'il y a aussi Leïla Berti. C'est pas votre famille, d'ailleurs, Leïla Berti? Pas de la famille, mais j'entends parler. D'accord. Hania Berti, voilà, qui fait partie aussi d'une association de musique andalouse. Oui, je pense. Voilà, il va venir nous le dire, en tout cas, son papa. Elle est là, dans les coulisses, on lui fera une émission à elle aussi. Venez, Abdelrahman, tfaddal.
Tfaddal, vous avez un micro. Comment ça va? Le micro, hein. Merci beaucoup pour l'invitation dans cette prestigieuse émission que j'aime beaucoup, que je suis. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Alors, vous l'aurez compris, là, je m'adresse aux téléspectateurs. Ce sont deux frères, ils se ressemblent. Chacun a suivi un chemin, même si Abdelrahman chante aussi et il joue, parce qu'une fois, vous l'aviez fait dans une autre émission. Je voudrais vous dire que Yamina, c'est un poème de Mustafa Ben Ibrahim qui était le secrétaire de l'Amir Abdelkader. D'accord. Donc il vient c'est mon grand frère, c'est lui qui est le plus cultivé. N'est-ce pas, c'est vrai. Voilà. Surtout Chabé. Et vous êtes très, vous aussi, porté sur le Chabé. Oui, j'aime. On a vécu, c'est-à-dire, mon père était chabiste, c'était un pur Ankawi. Et Ben Hachour. Donc, on a vécu avec. Et puis, Cherchel, c'est une ville imprégnée. De la culture arabo-musulmane. Oui. Que c'est une ville. Vous ne savez pas que j'étais sans Drapki. Hein. Donc, oui, il était gaucher en plus. Il chantait faux, mais bon. Oui. On a fait quelques mariages ratés. C'était à 20 dinars, je crois. Oui. 300 dinars. 300 dinars. Oh là là. En tout cas, moi j'ai opté pour la peinture. Oui. Très excellente artiste peintre. D'ailleurs, en attendant que vous discutiez, je vais demander à ce qu'on me ramène le chevalet de monsieur, voilà, qui est juste là-bas, si on peut me le ramener, et les tableaux pour qu'on puisse voir un échantillon de ce que vous faites. Lily, est-ce que je peux raconter? Je vais je témoigne pour lui. Vous êtes des frères, faites comme si vous étiez à la maison. Ce qui m'a marqué, parce que c'est vrai, bon, il a fait beaucoup de choses pour... son parcours me touche beaucoup parce qu'avec rien, il a commencé. Mais ce qui était marrant, c'est qu'il volait tous les draps de ma mère parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de toile. Alors, j'assistais au grand scandale à la maison parce qu'à chaque fois, wallah, c'est la vérité. Sur les draps, oui, des draps pour fabriquer des toiles. Donc, pour Abdelaziz, c'est pas parce que c'est mon frère, mais il était un poète. Déjà, à 8 ans, il a écrit quelques poésies en arabe. Donc, dans notre famille, il y avait cette façon de s'exprimer dans la musique et puis la peinture. Bon, je suis le seul peintre dans la famille. Lui, il ne s'est pas initié à la peinture, non. S'il aurait voulu, il a fait beaucoup de choses. S'il aurait voulu faire la peinture, il aurait réussi. Mais il a choisi la peinture. Il a choisi la chanson. Je sais une chose, qu'il était un Drabki, et puis quand au cours de son voyage, quand il est revenu de France, eh ben, c'est un autre Bazis, c'est Bob Dylan, c'est Georges Brassens. Est-ce que justement, à l'époque, j'allais dire, il vous mettait ça 24 heures sur 24 ou souvent à la maison, ces artistes que vous voulez citer? Il avait un travail systématique. C'est-à-dire, quand il veut une chose, il est très sérieux. Donc, il a voulu être un percussionniste et il a fait de la percussion pour le Chabi. Puis, après son retour, c'est-à-dire... un tournant décisif. Quand il est revenu de France, il est resté quelques mois en France, chez son ami français. C'était un ancien professeur, Michel. Donc, quand il est revenu, c'était Bob Dylan, c'était Georges Brassens, Hugo Frey. Et moi-même, j'étais embarqué dans cette nouvelle tendance. Lilia, je voulais dire, t'imagines, on était deux peintres à la maison, les draps. La maman. Alors imagine si j'étais peintre, deux peintres. C'était pas facile d'avoir la toile quand j'étais enfant, c'est pas comme maintenant. Oui, mais vous êtes artiste peintre, je suis sûre que vous êtes aussi un exemple pour lui quelque part, puisque vous êtes plus âgé que lui. Oui, bien sûr. Mais est-ce que lui aussi est un exemple pour vous à travers cette carrière qu'il a suivie? Dire que oui, je suis le frère de Bazis, c'est quand même... c'est un exemple, c'est une fierté. Parce qu'il a persévéré. Moi, je l'ai vu quand il écrivait Algérie, mon amour. J'étais témoin. Je l'ai vu quand il écrivait d'autres chansons. Il y a beaucoup de belles chansons qu'il n'a pas encore chantées. Comme, par exemple, Anabar Enrich et tout. Il y a beaucoup de belles chansons d'adolescents qu'il écrivait très, très bien. Mais ça va venir, puisqu'il prépare plein de choses. Donc, Et puis, il a fait une carrière et c'était pas facile pour lui.
D'accord. Parce qu'il chantait une chose qui ne donne pas de l'argent. Oui. C'est une chanson engagée. Oui. Voilà. Et c'était surtout, il le faisait par amour. Voilà. Donc, voilà, il n'attendait rien en retour. Et c'est l'essentiel. Exactement. Donc, il disait tout à l'heure, cet amour de famille, etc. Ça, on l'a compris grâce à vos parents et tout. Mais est-ce qu'il était turbulent? Est-ce qu'il faisait des bêtises? Est-ce que... Oui. C'était l'enfant gâté parce que il était plus jeune, plus ou moins par rapport à mes deux frères. Oui. Donc, il était gâté, il était... Ah bon, je savais pas que c'était gâté. C'est-à-dire, on lui faisait des faveurs parce qu'il était jeune. Carrément. Plus jeune que nous. Par exemple, eux, ils mangeaient les œufs, moi, ils mettaient un peu de frites. Un bel air pour les steaks. Mais il a fait beaucoup de choses. Il était débrouillard. Oui. C'est-à-dire indépendant. Voilà. Très jeune. Il était indépendant très jeune. Il a fait les peintres bâtiments, il a fait. Il a travaillé dans la boulangerie, la pâtisserie, il a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu travailler. C'était un battant, voilà. Il est toujours. C'est pas parce que c'est mon frère, c'est la vérité. Il a réussi quand même. Il est devenu d'une renommée planétaire. C'est quelque chose. Il a fait une chanson. Il a offert la plus belle chanson patriotique aux Algériens et à l'Algérie. Exactement. Voilà, qui nous donne toujours autant d'émotions aujourd'hui et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Hein. Moi, peut-être je rendrai hommage aussi à mon frère. Moi, je lui envie cette sincérité qu'il a encore avec l'art. Il est désintéressé de tout. Il a que ses tableaux et tout ça. Peut-être que moi, j'ai perdu avec les années, avec la réussite. Et moi, il a été une référence parce qu'il est très cultivé. Oui. Et ça m'a poussé. Très calme, très serein aussi. Ah, calme, je sais pas, vous le connaissez pas. Moi, je connais de lui, non, il n'a pas toujours été calme. Il a ses petites crises, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le plus calme de la maison. Et d'ailleurs, c'est le préféré de ma mère. Oui, parce que je suis le plus grand, plus âgé, c'est tout. Mais ma mère, elle nous couvre tous. Bien sûr. Il m'a appris beaucoup de choses, la vérité. J'étais admiratif par sa culture. Moi, je connaissais pas grand-chose, mais j'aimais bien comment il parlait, comment il se cultivait. Il lisait beaucoup. Oui. Et puis, je lui envie un peu sa encore sincérité dans l'art, parce que c'est avec le temps, on la perd un petit peu, voilà. Très bien. Et votre nièce aussi, sa fille est artiste, confirmée, parce qu'elle a une très très belle voix. Je le rappelle, Hania Barté, voilà. Il y a aussi, il n'a pas osé le dire, il a son fils Barté Reza, il a fait une très belle chanson. Vous avez zappé votre fille, là, carrément. Je parle de votre fille, là. Pour mon fils. Vous avez zappé votre fille. Non, ma fille, mon neveu, c'est la même chose. On sait très bien que vous l'aimez beaucoup. Donc les deux, et son fils aussi. Il a fait une belle chanson, Dounia, un beau clip. Et puis ma fille aussi, elle admire son oncle, c'est sa référence aussi. Voilà. Et elle admire son papa. Oui, bien sûr. Très bien. Vous êtes fiers de votre... Bon, les enfants, on en parlera tout à l'heure. Là, on parle de votre nièce. Oui, bien sûr. Quand j'entends parler, bien sûr. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance d'encore, mais je pense qu'on a des projets à faire ensemble. Oui, ce serait génial. Et moi, je suis admiratif du travail qu'il fait et de la confiance et comment dire, il croit à sa fille, Abdelrahman croit énormément et je suis très admiratif. C'est très important pour une fille d'avoir le soutien de son papa. Je suis très admiratif de ce qu'il fait pour elle et je pense, voilà, Inch'Allah, Laura, ça le méritera. Voilà. Inch'Allah, qu'elle aura une belle carrière, elle aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre frère avant de partir? Eh bien, je dis à mon frère, tu es toujours là. Il y a beaucoup de succès, Inch'Allah, t'attendent. C'est-à-dire, mon frère Baziz, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des enfants de 15 ans qui aiment les chansons de Baziz. Oui, qui n'ont pas connu en plus. C'est phénoménal. C'est la vérité. Oui. Donc, je pense qu'il est toujours d'actualité. Exact. Il le restera c'est que du bonheur aussi. Ouais. Voilà. Et vous en êtes fiers. On est fiers. On le sent, hein. Ma mère est fière, tout le monde est fier. Et les Cherchelois sont fiers aussi de lui parce que c'est le petit Cherchelois. Avant, on disait c'est Oulid El Marsan, c'est-à-dire Oulid El Marsan, c'est des voix. Les enfants de la rue. Eh ben, il a eu de grandes personnalités, des docteurs d'État de Hadou, Oulid El Marsan Hadou. C'est un hommage à nos parents.
nos parents qui ont vécu au jour le jour, qu'il fallait partir à la mer, pêcher pour acheter du pain et nourrir leurs enfants. C'est un hommage à tous les pêcheurs. Voilà. Très bien. Eh ben, on est très émus. Et je tenais alors, est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît, le chevalet? Depuis tout à l'heure, j'ai un problème avec ce chevalet qui ne veut pas arriver jusqu'ici. Merci, ça se passe comme ça. On vous montre carrément les coulisses de l'émission. Voilà. On va le mettre par là. On va demander à notre sympathique, je ne connais même pas son nom. Comment? Abdelatif. Merci Abdelatif. Enchanté. Voilà, enchanté et merci beaucoup Abdelatif. Voilà, on va pour voir quand même un de vos tableaux et puis si on peut m'apporter juste les deux autres tableaux. Voilà, merci entre beaucoup. autres. Pour montrer un petit peu ce que vous faites. C'est des œuvres, c'est-à-dire moi je suis surréaliste et des fois symboliste. Oui. En résumé, je suis un peintre moderne. D'accord. Donc, pour moi, la peinture, ce n'est plus la narration. Raconter ce que l'œil voit, mais ce que le cœur ressent. Donc, c'est plus profond, c'est plus... Ça, c'est la jeunesse, les déboires de la jeunesse. Celui-là, il est magnifique. Il me fait rappeler justement Baziz. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? C'est le modèle, c'est mon fils. D'accord, très bien. Donc, il y a une ressemblance. Son oncle, c'est un modèle. Et pourquoi Charlie Chaplin? C'est la dérision de la vie. D'accord. La vie, des fois, il y a une dérision. Il faut la voir, comme le disait Baziz tout à l'heure, avec humour. Donc, c'est ça. C'est des symboles de la vie. Voilà, que je relate dans mes toiles. Très bien, et je vais vous demander de placer le dernier tableau pour qu'on puisse avoir un petit peu... Moi, j'aime beaucoup l'automne. Oui. J'adore l'automne. Chaque automne... Ah, celui-là, je trouve magnifique. Chaque automne, je ramasse... Je me plie en deux pour ramasser des feuilles de platane mortes dans la chaussée. Parce que nous, quand on était petits, on a été élevés par ces poèmes de Paul Verlaine, de Victor Hugo. C'est-à-dire, c'était très sentimental. D'accord. Et on est marqué par ça, voilà. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir ramené un échantillon de vos travaux. Merci beaucoup. Merci d'être venu apporter votre témoignage. Merci beaucoup. Et moi, j'en profite aussi pour rendre hommage à mes sœurs aussi. À nos sœurs. Frères après les sœurs aussi. Zineb, Malika, à qui je souhaite un joyeux anniversaire parce que c'est le jour. Joyeux anniversaire. Et bien sûr, ma sœur Awisha, qui est militante et tout ça, qui a fait une opération chirurgicale, Inch'Allah. Rabbi Shafiha, voilà. Ça veut dire mes sœurs aussi ont été pour beaucoup. Et je remercie mon frère aussi de ce. D'accord. Eh ben, Inch'Allah, on les salue toutes. Certainement, elles sont en train de regarder l'émission, ça c'est clair. Merci beaucoup, Abdelrahman. Vous pouvez prendre avec vous vos toiles, voilà, comme ça on va vous libérer. Et on va en profiter pour demander donc à notre chroniqueur de venir tout de suite, parce qu'on a une chronique dans l'émission. Et le chroniqueur en question, voilà, vous êtes en train de vivre carrément les coulisses, tout. Merci beaucoup, on va vous aider. On va vous aider. Est-ce qu'on peut l'aider, s'il vous plaît? Voilà, on va aider l'artiste. Non, vous pouvez. Eh ben oui, il est habitué, c'est un artiste. Merci beaucoup Abdelrahman. Yatek Saha. Voilà, Abdelrahman Bakhti, artiste peintre et bien sûr frère de notre invité Baziz. Alors, Riyad Saadoun va venir prendre place. Bonsoir. Ça va? Bonsoir Riyad. Comment ça va? Alhamdoulilah. C'est quoi ce look? Souvenir. Ah, Massaoui. C'est une tenue de pauvre, mais une tenue que j'adore. Ça arrive bien en plus. En plus. Non, à l'époque, c'était une tenue de pauvre. À l'époque, Gautier. Non, maintenant, c'est devenu très à la mode. Et on essaye même de garder un petit peu le côté moderne. En tout cas, ça te va très bien. Merci beaucoup. Alors. Et donc, Lilia, comme d'habitude, je commence, quand j'entends un invité, le nom d'un invité, je vais faire des recherches sur le net et je me suis rendu compte que M. Baziz était plutôt bio. Il n'aimait pas trop les réseaux sociaux. Ah oui, pas et du donc, tout. sa page Wikipédia était un petit peu vide. Donc, j'ai décidé qu'on allait la faire ensemble, si vous voulez bien. Donc, on va utiliser quelques mots-clés et puis après, on va développer. Ah, il y a ça. Donc, pour le début, on va commencer par enfance. Oui. C'est le début, c'est normal. Enfance, le port de Cherchel. Tout le monde connaît le port de Cherchel. Mais avant, il y a la Ain
Qseba. C'est d'abord là-bas où il a commencé à grandir, dans une petite pièce, avec tous les frères et sœurs. Et c'est là qu'il a commencé à être... Bon, déjà de nature, il est timide. Et en plus, il commençait à être un petit peu complexé par cette vie. Oui, c'est vrai. Et là, c'est là où il a commencé à combattre, à être très intelligent, à combattre sa timidité. Au début, vous avez commencé à lire des poèmes, à écrire des poèmes et à les lire en langue arabe. Mais ça ne lui suffisait pas. Déjà, il a commencé, vous avez été imprégné par... c'est son rôle. Par le bonjour du papa, Allah yarhamou. Oui. Et puis il y a eu la derbouka. Oui. La derbouka, et puis après, il essayait à chaque fois d'aller vers ses frères pour essayer de faire partie du groupe. Et puis, on revient au port de Cherchel. C'est très important. Oui. Le port de Cherchel, donc on va marquer Cherchel. Le port de Cherchel, où là, vous avez une place particulière. Vous aimiez à l'époque vous asseoir et regarder l'océan. Oui. Vous imaginez... La Méditerranée, parce que... Voilà, la Méditerranée. Oui, je restais des heures et des heures. Et là, vous vous imaginez comme un oiseau. Oui, c'est vrai. Un oiseau en train de s'envoler. Mais moi, je n'ai jamais raconté ça. Mais on va garder le mot oiseau, parce que le mot oiseau est très important. On va dire que c'est le tournant de sa vie. Et c'est là qu'il est revenu, où il avait troqué sa derbouka par la guitare et par l'harmonica. Et c'est là où il a découvert pas mal de chanteurs étrangers. Je ne sais pas, on va citer Bob Dylan, et même des chanteurs algériens. Il est parti en France pour découvrir des chanteurs algériens. Et là, en son retour, il y a eu le Baziz Boys Band. D'accord. Et oui, avec un groupe d'amis, il a créé le groupe Les Oiseaux Méditerranéens. Non, mer et soleil. fausse information. Normalement, j'avais vu un truc, bon, c'est pas grave, mer et soleil, on va garder la mer et le soleil, de toute façon, elle est... Mer et soleil, qui est le nom de la plage, la grande plage Cherchel, en fait. Cherchel, où vous viviez pratiquement. Vous avez vécu toute votre vie. Voilà. Après, on va mettre généreux. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. C'est que Baziz est quelqu'un de très généreux. À chaque fois qu'il revient à Cherchel, il revoit ses anciens copains, c'est les gars du quartier, et il n'a pas la main dans la poche. Il aide tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un, il n'aime pas en parler, je sais que c'est une partie, il n'aime pas trop en parler, mais c'est une partie qui existe quand même. On va parler sport aussi. Sport parce que ce qu'on ne sait pas, enfin ce que tout le monde sait déjà, c'est que c'est un fervent supporter du CR Belouizdad et de la JSK. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était gardien de but. Excellent gardien de but, il aurait même pu faire carrière. Mais bon, il y avait déjà deux frères à lui, Mohamed et Mansour, qui étaient déjà des grands gardiens de but. Et là, il essayait, lui, de se trouver un chemin. Et c'est là qu'il a commencé à s'exprimer avec la chanson. Et c'est là où il a commencé à se trouver un univers. Il est parti vers la country. Et puis, avec l'âge, il s'est dit, je ne peux pas ne pas revenir aux sources. La derbouka, le shabi. Et c'est là où il a commencé à créer la fusion entre le shabi et la country music. D'accord. Et puis, on va passer juste par la télé. Parce que lui, il aimait bien regarder la télé. Mais il ne trouvait pas forcément les programmes très intéressants. Et là, il décide de créer sa propre émission télé pour pouvoir faire ce qu'il veut regarder. On a vu quand même quelques passages. Extraits où il était animateur. Et puis maintenant, il y a aussi le côté débrouillard. Parce que Baziz, quand il ne chante pas, il se débrouille. Il a été boulanger, il a été peintre de bâtiment. Il essaie de se débrouiller comme il peut. Et il adore l'humour. Donc, pendant ses spectacles, il fait des one-man shows. Il veut créer des comédies musicales aussi. Mais on va parler d'une petite anecdote, je ne sais pas si vous permettez. Quand il était petit, comme il adorait amuser la galerie, les bulletins du lycée de Cherchel pourront le prouver. Où il était excellent élève, mais toujours amuse la galerie. Et là, un jour, chez lui, il essaie de s'amuser avec ses frères et sœurs. Et il essaie de se pendre. Chose que je dis aux enfants de ne pas essayer de faire. Donc, ce qu'il fait, qu'il prend une corde, il s'accroche à la corde, et il monte sur un bidon en plastique. Et il avait pris un petit peu de poids. Pas faire ça. Et le bidon, et il a failli y passer. En fait, je voulais les feindre, en fait. Je voulais jouer, mais j'avais caché le bidon. D'accord. Pour qu'il voit. Et puis, c'est ça, c'est son rôle. Toujours tout. Et puis là, pour finir, pour votre page Wikipédia, j'aimerais bien finir avec un « Malgré tout, aimez-vous ». Parce que c'est votre slogan.
Merci beaucoup. Exactement. Merci, c'est Bravo. très beau. Bravo. En tout cas, Bravo, c'est Riyad. extraordinaire parce que vous avez défilé un peu. Rapidement, mais. Non, mais il a dit j'allais l'essentiel. aller dans des détails, tout ça que j'ai jamais réfléchi. Mais là, je revoyais des choses, c'était tellement bien fait. En fait, je suis un peu fier de ce que vous m'avez rendu cette fierté de moi-même, en fait, à travers ce parcours. En tous les cas, merci beaucoup. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que vous avez été fan de votre papa, Rabbi Rahmou, et je suis sûr qu'il est fier de vous là où il est. Ouais, c'est le mec. Merci Au revoir. beaucoup. Merci beaucoup Riyad Sadoun Riyad. pour Merci, votre c'est chronique et à très très excellent, bientôt. merci, excellent. Et justement, après cette émotion et ces petits détails de votre vie qu'il vient nous dévoiler avec beaucoup de sympathie, je vais vous demander de rejoindre encore une fois vos musiciens. Ben, puisqu'il parlait hommage de mon père, je voudrais lui rendre cette Transition toute chanson. faite. Voilà. Allez, voilà, on y va. Ya Hommage à Baba. tous les papas. Ya Baba. حكيت لي يا الصغر والزين قومينا لابريانتين صوت العنقة المقنين الشعبي الكلام رصين صوت العنقة المقنين الشعبي الكلام رصين يا بابا الفيو الحنين نتفكرك تبكي العين يا بابا يا الحنين يا بابا يا الحنين وش بيك ساكت لي محسين وش في قلبك غير قولي في وقتك كنت سلطان كنت حطام كنت كومان طاح سباع ورجع عيان وذيابك خرجوا النيبان في وقتك كنت سلطان كنت حطام كنت كومان طاح سباع ورجع عيان وذيابك خرجوا النيبان يا بابا يا الحنين يا بابا يا الحنين وش بيك ساكت دي محسين وش في قلبك غير قولي حكيت لي عالصغر والزين قومينا لابريانتين صوت العنقة المقنين الشعبي الكلام رصين صوت العنقة المقنين الشعبي الكلام رصين يا بابا الفيو الحنين نتفكرك تبكي العين يا بابا يا الحنين يا بابا يا الحنين مش بيك ساكت يا محسين وش في قلبك غير قولي Merci, 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 merci. Eh ben dis donc, quelle émotion cette chanson, franchement. Moi, elle m'a bouleversée parce que voilà, oh là là. Voilà, on l'a dédié à tous les papas qui nous regardent et tous les papas qui nous ont quittés. Rabbi yarhamhom. Moi, je trouve qu'on ne chante pas assez les papas. Exactement. On chante beaucoup les mères, mais Et on ne pas. leur dit pas assez qu'on les aime. Qu'on les aime, voilà. Voilà, donc Voilà. grâce à vous, vous allez me tendre la perche. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais dire ce soir, papa, Moutalik, je t'aime. Voilà. Moi aussi, Merci papa, je beaucoup. t'aime. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce très, très beau cadeau. Allez, on va recevoir votre deuxième invité qui est juste derrière vous, n'est-ce pas? Ah, oui. C'est l'un de vos musiciens qui va venir s'installer. Je vous laisse le présenter. Marwan. Marwan. Marwan, ça fait
plus presque 50 ans d'amitié. Voilà. Merci, bonsoir. Bonsoir Marouane. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien, super. Alors, il n'arrête pas de dire presque 50 ans d'amitié. 50 ans qu'il est collé à moi. J'en ai marre. Même vos amis, ils ont de l'humour, hein? Ah c'est oui, incroyable. Hein? Bien sûr. 50 ans, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, 50 oui. ans, c'est une vie. السنة الأولى. السنة الأولى. بدينا السنة الأولى صح. وتشفى مام على هذوك لي مومون. صح لي ما على بالكش هو كان وليد بورجوا وانا كنت بور. كان يلعب عليا في لاكور تو سا. ما كانوا يجيبوا الكوتي وما يحبش يمد ليه. على بالي. نجيب مع لي زونشوا هو. احنا كنا نجيبوا لي زونشوا. هو الحوت. Oui. Oh là là, oh là là. Il m'a toujours rendu hommage. Moi, c'est à mon tour de lui rendre hommage. Oui, exactement. Parce que vraiment, pour tenir une amitié de 50 ans. De 50 ans, c'est faut pas le faire, évident. Hein. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai gardé en 50 ans. D'accord. Dans les autres. Oui. Fourrière. كل واحد بالك وين راح كل واحد واش دار mais lui il est resté fidèle. Je dirais que tout à l'heure vous avez cité un nom, Georges Brassens. Oui. Il a écrit une chanson, oui. Des copains d'abord. Ah oui. Et je pense qu'il a écrit juste pour Bazès. Hein. Ah bon, parce qu'il n'a jamais oublié ses amis. Oui, c'est vrai. Il n'a jamais oublié ses amis. Depuis, il a fait une trotte, il est parti en France. C'est ce que disait son frère, il est très attaché à ses amis. Il était pauvre, maintenant il est devenu riche. Je le dis doucement. Voilà. Je rigole, on rigole. On a vu des artistes. Oui. Qui ont vécu très mal après une certaine réussite. Oui. Ils ont oublié leurs camarades, leurs copains. Mais lui, non. Jamais. Malgré la célébrité. Je ne parle pas de moi. Oui, non, je parle des autres. Voilà, des autres. Exactement. Vous, on l'a compris, depuis 50 ans, c'est votre ami, donc à chaque fois qu'il vient, il On a le syndrome A. D'accord. La maladie d'amitié. Et j'imagine que vous avez... exactement, oui. Un excellent guitariste et excellent parleur. Exactement. Pas beau parleur, mais excellent parleur. Voilà. Parce que des fois, les beaux parleurs, ils disent un petit peu n'importe quoi. En général, il ne parle pas beaucoup, lui. Justement, en ces 50 ans, je ne vais pas vous demander de les résumer, ce serait vraiment énorme, ou de les raconter, mais qu'est-ce que vous gardez de lui, des choses qui vous ont marqué, vous? J'ai déjà l'amitié, l'amitié sincère. Oui. Il n'a jamais tourné à droite ou à gauche. Et en plus, comme il a dit le chroniqueur tout à l'heure, il est très généreux. Oui. Très. D'ailleurs, il a vécu pauvre. Ouais. Et dès qu'il voit quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas la mettre très facile. Moi aussi, j'ai quelque chose à raconter, mais ça, je ne peux pas le raconter. Je le garderai pour moi, parce que ça ne se raconte pas des choses pareilles à la télé. Enfin, le téléspectateur n'a pas besoin de connaître les détails, mais je peux vous dire qu'il est vraiment généreux. Et qui pense vraiment à ces musiciens. Ah, ces musiciens, ils sont très importants pour vous. D'ailleurs, des fois, ils m'énervent, mais ils sont bons. On était tous dispersés. Oui. Alors, on attendait juste que Bazis revenait pour nous réunir. C'est ce qu'il a fait maintenant. C'est très bien. Des amis, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Oui, c'était une occasion. C'était au retour de Bazis. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire ce soir? Je te remercie beaucoup, mon frère. C'est un frère, c'est pas un ami. Inch'Allah, beaucoup de réussite. Moi, je voudrais lui dire quelque chose aussi. Allez-y. Vous savez pas une chose, c'est lui qui m'a appris la guitare. En plus. Et moi, je lui ai appris le code de la route. C'était l'échange. Et c'est la vérité. Donnant. Voilà. Confidence pour confidence, voilà. Vous savez, dans ce métier, on a besoin d'avoir... même si on fait le tour, on a besoin d'avoir des amis proches, très proches. Et une épaule aussi, sur laquelle s'appuyer. Qui peuvent même nous critiquer, nous dire des choses pas bien. Ils peuvent le se permettre parce que c'est des amis de 50 ans. Moi, je suis fier de l'avoir. Déjà comme un grand musicien. Et grand musicien. Franchement, moi, parmi les meilleurs. Et en plus, comme ami, il me supporte beaucoup parce que je ne suis pas facile. Hein. Lui, il est pas facile des fois. Vous savez qu'il cuisine bien? Oui, j'allais lui poser la question tout à l'heure, mais vous m'avez devancé. Il cuisine bien. En général, très bien. Donc c'est un bon cuisinier. J'imagine qu'il doit faire une paella. Couscous, paella. Je voudrais remercier Marouane pour toutes ces années qu'il a passées avec moi. Il m'a apporté beaucoup de choses dans cette carrière.
surtout, et je suis bien épaulé. Inch'Allah, je serai pour toujours. Voilà. Inch'Allah, que votre amitié dure et perdure. Voilà, ça va durer. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Merci en tout cas de dire une chose. Oui, allez-y. Tout à l'heure, ma fille m'a téléphoné, ma petite fille. Oui. Elle va passer son bac. D'accord. Et elle demande à tout le peuple algérien de la soutenir au Idaïla. Elle s'appelle comment? Maria. Maria, donc si tu nous regardes, Inch'Allah. Maria, tu auras le bac, Inch'Allah. Voilà, ainsi que tous ceux et celles qui vont passer le bac cette année. Merci beaucoup. C'est encore un peu loin, mais c'est le moment vraiment de réviser, d'accélérer les révisions. Vraiment au sérieux. Merci je vous remercie. Je vous laisse aller prendre place parce qu'on va vous écouter. Et on en profite puisqu'on est dans le cadre de la musique pour rendre hommage à un autre musicien. Bon, on rend hommage à tous vos musiciens. Mais c'est vrai que le piano, c'est assez particulier. Et surtout, à travers lui, on va rendre hommage à son père. Surtout son père, qui est un grand musicien. Peut-être, je pense, tous les musiciens sont bons, bien sûr. On va pas... Mais... je pense que son père a été l'un des plus grands musiciens algériens. Bon, je pense que malheureusement, souvent les grands n'ont pas leur mérite qui sont. On rappelle le nom. Abdallah Krio. Et son fils Sidi Ali. Sidi Ali, qui tient de son talent. Même des fois, il قلقني, mais quand même. Mais en tout cas, il a un talent Wasmo. Peut-être il pourra nous jouer un morceau. C'est possible de vous écouter en solo dans l'hommage de Abdallah Krio. On y va tout de suite. Bravo, quelle belle... Voilà, je ne sais pas comment on dit, quel beau jeu, parce que l'interprétation, c'est interpréter. Donc, c'est quoi finalement? Qu'est-ce que vous avez joué merveilleusement bien, comme d'habitude, on l'a compris, un classique, une très très belle chanson, My Way, si vous voulez. Et comme d'habitude, il joue toujours super bien. Ah oui, franchement, bravo. Et merci beaucoup d'abord pour votre élégance. Et le piano vous va tellement bien. Vous allez très bien ensemble. Merci beaucoup, Sidi Ali. Merci beaucoup. Votre papa a de quoi être fier de vous, vous aussi. Merci beaucoup. Voilà, allez, tout de suite, on va écouter encore de la musique. Et juste après, ce sera le face-à-face de Baziz. Allez, musique. On va faire un peu de rythme. Un peu de rythme. Voilà. On va faire une chanson chabée.
كنتو كي كنا واش قلتو كي قلنا يوم سكتنا جبدنا قلتو راهو مشراونا وين كنتو كي كنا واش قلتو كي قلنا يوم سكتنا جبدنا قلتو راهو مشراونا كي كان يضرب برصاص كنتو راقدين كاع بنعاس يوم رجعنا شويه لاباس حبيتو توسخوا ولاد الناس وين كنتو كي كنا واش قلتو اليوم سكتنا جبدنا قلتو راهو مشراونا كي كان يضرب رصاص كنتو راقدين بنعاس كي رجعنا شويه لاباس حبيتو توسخوا ولاد الناس علي 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 مشيت نلعب تجري مور دراهم والقيمه باش تترجل لازم لك تتعب رجلك كيف الطالون tu l'as ou tu l'as pas. تترجل لازم لك تتعب رجلك كيف الطلون tu l'as ou tu l'as pas. زي بلاد التضحيات شحال من راجل ومراه مات شحال من المراه عليها ضحات ماشي لعبة في انترنت زي بلاد التضحيات شحال راجل ومراه عليها مات الانترنت تترجل في الدنيا تنذل سخسي علينا واسأل شكون منا اللي كان راجل علي 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 مشيت نلعب تجري مور دراهم والقيمة باش تترجل لازم لك تتعب رجلك كيف الطلون tu l'as ou tu l'as pas. Voilà, voilà. Bravo à Aziz et ses musiciens pour cette très belle ambiance. Et là, je voulais juste dire que je suis un peu aujourd'hui, je fais des extraits comme ça, mais ça sera meilleur. J'ai un peu mal à la voix. Oui, à la gorge. Oui, je sais que vous étiez un petit peu fatigué, et pourtant vous avez accepté. Non, ça fait quelques jours, je suis un peu fatigué. Voilà. Mais en tout on cas, leur ça donne des extraits, j'espère que super bien passé. Voilà. En plus, on a un excellent sonoriste, je voudrais Mohamed. remercier l'ingénieur de son. Voilà, l'ingénieur de son. Donc voilà, lui aussi, il travaille très bien. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est le face-à-face de Aziz. Et c'est tout de suite. Aziz, ça vous fait quoi de vous regarder comme ça en face d'un miroir et de répondre à des questions? Je sais pas, des fois je suis heureux de me regarder, des fois je suis très mélancolique, je sais pas, je trouve que mes yeux ont une petite tristesse, je sais pas, profonde, je sais pas. Pourquoi cette tristesse? Je ne sais pas, franchement je sais pas, mais me regarder comme ça, moi j'aime pas trop me regarder au miroir. Ah bon? Vous n'êtes pas du genre à se lever le matin et de se regarder non, dans des le miroir? heures, non, je suis pas très...
Est-ce que dans ce miroir, vous arrivez à voir le Baziz, comme vous le disiez tout à l'heure, avec votre ami 40 ans ou 50 ans après? Ouais, bien sûr, il y a des signes quand même visibles. Oui, mais qu'est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous avez des petites rides comme ça. Est-ce que chaque ride a peut-être une histoire, un vécu? La vérité, je me sens encore jeune dans ma tête, la vérité. Je me soucie pas beaucoup des rides et tout ça parce que je me dis, j'ai encore, alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai un peu de santé, je suis encore dynamique. C'est-à-dire, j'y pense pas beaucoup. Mais dans ma tête, je reste le petit enfant, en fait, Cherchel. D'accord. Alors, dans votre parcours, on vous a critiqué, et notamment quand vous avez repris le Chabi. Et là, il y a des puristes du Chabi, qu'on ne citera pas ce soir, mais qui vous ont quand même bien critiqué. Est-ce que ça vous a touché finalement? Est-ce que ça vous a fait mal? Sincèrement, Liliane, moi, j'ai jamais entendu... bon, j'ai pas eu beaucoup de ces critiques. Mais franchement, à mon âge et à une période, j'ai eu beaucoup de critiques, autre chose aussi. Mais je peux dire aujourd'hui que je fais pas attention parce que franchement, je suis aguerri. Et j'ai toujours fait ce que je ressentais. Et ça m'empêchera pas d'aller vers l'avant, en fait. Et pour les gens qui attendent aujourd'hui que Baziz rechante les textes d'avant, les textes très forts, des fois blessants, des fois méchants, mais qui font plaisir à certaines personnes, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, blessant, méchant, je pense pas. Peut-être j'ai blessé quelqu'un, mais méchant. Je me suis oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais blessant, beaucoup plus blessant. Mais moi, je dis que je suis toujours le même. J'ai une rage en moi. Je l'écrirai, je la chanterai. J'ai toujours été sincère. Si j'ai un peu d'amour, je le chanterai. Si j'ai une nostalgie du Chabi, je la chanterai. J'ai toujours été libre. Et si j'ai envie de chanter mes rages d'avant, je les chanterai aussi. J'ai pas... C'est quoi pour vous un artiste libre? Un artiste libre, c'est que, par exemple, l'exemple de mon frère, c'est un artiste libre qui se soucie un peu de tout. Lui, il n'y a que son art qui est... qui est important. Qui est important, qui compte. Il a gardé cette sincérité aussi, cette naïveté, je le redis souvent, parce que nous, on la perd avec le temps. Pour moi, un artiste libre, c'est lui qui ne calcule pas. Ni les vues, ni les... C'est qui écoute son cœur et qui fait les choses sincèrement. Voilà. Est-ce que le Baziz des années 90 et celui des années 2000, ou si vous voulez que je reformule la question d'une autre manière, est-ce que Baziz a changé? Je dirais évoluer, oui. Je me connais un peu mieux. C'est-à-dire, j'étais un peu en état brut. Je me connais avec les années, je me connais un peu mieux. Je me maîtrise un peu mieux. Et je connais même, sans prétention, je connais un peu mes forces et mes faiblesses, en fait. Vous êtes une personne rancunière? Pas du tout. Est-ce que vous pardonnez facilement? Très facilement d'ailleurs, et je regrette. Est-ce que vous demandez pardon facilement? Oui. Oui, je demande pardon souvent. Quelle est la personne aujourd'hui qui vous manque le plus et dont vous avez le plus besoin? Souvent, je pense à mon père. Parce que mon père a connu les débuts de ma réussite. Et vous savez qu'on a vécu une famille pauvre. J'aurais aimé lui rendre... bon, ma mère en profite maintenant. Tant mieux pour elle. Mais j'aurais aimé rendre... la vérité, ça me travaille souvent. J'aurais aimé rendre à mon père toutes ces souffrances qu'il a eues pour nous, en fait. Qu'il a vécu pour nous. Et franchement, ça, j'y pense souvent. Je me dis, s'il était vivant, je leur ai fait ça, je leur ai fait ça. Voilà. Et vos enfants, vous aimeriez que l'un d'entre eux suive votre chemin d'artiste? Moi, mes enfants, ils sont libres. J'en ai 3. Je pense qu'ils ont fait déjà leur chemin. 2 sont artistes. Et j'ai une fille aussi qui elle est dans le milieu, elle est caméra woman et photographe aussi. Ils ont choisi eux-mêmes. Voilà, enfin. Et vous êtes papa poule? Cool? Ouais, d'ailleurs trop. Très bien. Alors Baziz, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? La paix avec moi-même. Bon, je fais beaucoup de travail sur moi-même pour la paix en fait et la sérénité. Et je la souhaite aussi à tout le pays. Et je voudrais peut-être lancer un message aussi. Il faut qu'on
on apprenne à être tolérant entre nous, en fait, et à s'aimer. Assez de haine, assez de haine. Et d'ailleurs, c'est une raison pourquoi j'ai pas été dans les réseaux sociaux, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de haine dans ces réseaux sociaux. Et je ne supporte plus la haine, en fait. Et vous allez continuer toujours dans la musique, dans la chanson? Vous ne vous arrêterez pas? Donc ça marche, pourquoi pas. Ben, je pense que c'est ma passion, ça serait très dur. Voilà. Donc j'aurai les moyens, voilà, Inch'Allah, de faire, c'est ma passion. Aujourd'hui, pour terminer, vous êtes conscient que vous restez une référence en matière de musique? Quand on dit Baziz, on sait que c'est une référence. Franchement, moi je me suis jamais pris pour quelqu'un de... Mais c'est vrai que des fois j'ai des témoignages, par exemple légendes et tout ça, des jeunes qui ont 14-15 ans qui disent légende. Je me dis, ah, peut-être j'ai un petit côté quand même. Ouais. J'ai peut-être marqué humblement ou modestement, je veux dire. Voilà. Et j'en suis fier. Voilà. C'est votre modestie qui parle. Parce que là, c'est ma sincérité, je vous le jure. Je suis comme ça, franchement. Je ne considère pas que... Moi, je pense que j'ai contribué un tout petit peu dans ce paysage artistique, comme plein d'autres qui ont fait ça. Et c'est vrai que j'ai le revers de la médaille. Comment dire? J'ai eu le retour de ce que j'ai fait. Franchement, les gens m'ont aimé, mon truc. Et ça, rien que pour ça... Et pour ceux qui continuent à vous critiquer, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Franchement, moi, ils peuvent critiquer ce qu'ils veulent. Ils critiquent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux. Je m'en fiche. Franchement, ça ne vous atteint pas. Si. La vérité, ça m'atteint plus. Parce que ça m'a atteint. La vérité, ça m'a atteint. Ça m'a blessé à une période où j'avais plein d'énergie pour faire des choses. Ça m'a un peu même freiné. Mais non, c'est fini. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu en face du miroir. Merci à vous. Merci beaucoup, Baziz. Merci, miroir. Voilà, c'était donc le face-à-face de Baziz en face du miroir. Alors, c'était sympa l'exercice. Une belle expérience, oui. Du miroir. Se voir comme ça. Très belle expérience. C'est bien, hein, parce que le miroir, finalement, il nous reflète. C'est notre reflet, c'est notre ami. Hein. Bien sûr. On l'oublie des fois, le miroir. Ça. Mais bon, maintenant, ils donnent les portables, ils ont oublié. Maintenant, ils se regardent, gaffent les selfies. C'est vrai. Alors que c'est mieux, finalement, le miroir. Mais bien sûr, le miroir, on voit les vrais trucs, les selfies, on donne les filtres. Ça serait une bonne chanson. Oui, je suis en train de préparer des chansons comme ça. Ah, je m'attends à celle-là, elle va être géniale. Très bien, on arrive presque à la fin, hein, Baziz. Ah, dommage, ça y est déjà. Ça passe vite. Hein. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. C'est son show. On a bien rigolé, on a écouté de la bonne musique, vous vous êtes souvenu de vos souvenirs d'enfance. C'était quand même assez sympa, même si on a beaucoup de choses à dire. Mais bon, peut-être qu'on fera une deuxième partie. Inch'Allah. Moi, je trouvais l'émission très touchante. Moi, j'étais sincère et merci pour votre sincérité. Vous avez provoqué ma sincérité. J'étais moi-même et grâce à vous, c'est grâce à votre sincérité. Merci. Et franchement, il y a eu des moments très touchants. Tant mieux. Et surtout pour le téléspectateur qui vous regarde et qui vous aime, et celui qui est fan aussi de Baziz. Vous avez cité tout à l'heure des jeunes de 15 ans, 14 ans, et puis on pense aux plus âgés, hein, ceux qui ont grandi avec Baziz. Donc j'espère que tout le monde est content ce soir. Alors, Baziz, j'imagine qu'il y a plein de projets, vous préparez un album, vous préparez des spectacles. En fait, vous êtes très actif et j'imagine qu'en ce moment, c'est vraiment la préparation. Oui, j'ai plein de projets. On a des tournées aussi. On a tourné aux États-Unis, à Cuba aussi. À Cuba? Oui, on a des mélanges de Chabi et Cuba. On avait un projet l'année passée avec le Cuba, comment? Ah, on a plein de projets. Mais par contre, je tenais à parler de ce projet que je suis en train de faire. C'est que j'ai rencontré ces groupes qu'on appelle les Zenqawi, là, les jeunes. Oui. Franchement, j'étais agréablement surpris de leur intelligence, leur respect, leur vision. Et j'étais tout de suite tombé sous le charme. Et là, je prépare un duo avec Jalil Palermo. Inch'Allah, une très très belle chanson qu'il a écrite et que je contribue aussi à cette chanson. Et je voudrais franchement... il y a eu des moments où on a été un peu découragé artistiquement, il faut dire la vérité, l'artiste passe pas. Mais ces jeunes m'ont donné une joie de vivre et une pêche énorme, je les remercie beaucoup.
Et franchement, merci d'exister en Algérie. Ces jeunes sont porteurs d'espoir, ils sont très très intelligents. Et je suis très très fier de cette mouvance, ce mouvement-là de Zenqawi. Franchement, ils sont extraordinaires, ils sont en train d'effacer presque tout le monde. Et ils donnent plein d'espoir. Et que j'étais choisi de faire une chose avec eux, je suis très honoré. Je remercie Jalil Palermo et toute l'équipe. Mais ça ne va pas s'arrêter là. J'imagine qu'il y a d'autres projets aussi. Bien sûr, bien sûr. Je sais que vous devez rendre hommage, comme on le disait tout à l'heure, à Rachid Qsentani. Oui, bien sûr, ça fait partie de mes projets. Il y a peut-être un album qui se prépare. Inch'Allah, j'ai plein de chansons. Et beaucoup de clips, s'il vous plaît. Plus de clips. C'est vrai, on a demandé les clips. Je sais pas, peut-être je n'ai même pas assez. Non, il faut faire des clips, on a besoin de J'ai du mal à me mettre dans le move avec ta... Non, vous n'êtes pas obligé aussi de paraître dans votre clip. Hein. Vous pouvez faire un clip où on ne voit pas Bazzi si vous n'avez pas envie. Les idées, il y en a. Mais on veut voir des clips de Bazzi parce que je trouve qu'il n'y en a pas, beaucoup. J'ai que 2 clips en voilà, fait, dans exactement. toute ma carrière. Très bien, pourquoi pas faire appel encore une fois à Jafar Gassem. Ça serait un honneur d'avoir Jafar, bien sûr. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Je vais vous laisser aller rejoindre votre orchestre et des musiciens. Merci beaucoup à tous ces musiciens. Et on va finir par cette chanson Bladi et Bladi. Jazair. Magnifique. Une très belle déclaration d'amour à l'Algérie. Merci beaucoup, Baziz. Merci à vous, merci à vous. Et à très très vite. Vous n'attendrez pas encore 20 ans pour revenir nous voir. Voilà, quand vous demandez, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, avec ça. Merci beaucoup. Vous posez juste votre micro, vous en avez un. Le temps pour moi de dire au revoir. Donc voilà, on arrive à la fin de l'émission. C'est son show. On va se quitter donc avec cette très belle chanson de Baziz, Bladi, ya Bladi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que l'émission vous a plu et je suis sûre que oui. On a fait de notre mieux pour vous servir et surtout vous ramener un artiste qui vous a manqué et je suis sûre que vous avez apprécié de découvrir un peu plus Baziz et tout son univers et ses amis aussi musiciens. Merci, grand merci au CAR HD 4 s'il vous plaît. Merci messieurs pour tout le travail que vous avez fait. C'est super sympa de travailler avec eux mais franchement je suis très sincère et que ce soit la lumière, les caméras, le son, tout, franchement merci beaucoup messieurs. Merci aussi à l'équipe de décoration parce que j'oublie à chaque fois de les remercier, ils ont fait un travail magnifique et surtout merci encore une fois à la direction générale de la radio de nous avoir accordé cette belle salle de spectacle, l'auditorium, donc je le rappelle, baptisé Lamine Bechichi. Voilà, merci aussi à notre script Amina Boukhalfa et la réalisatrice Yasmine Ouadia et bien sûr Hakim, notre régisseur. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, toujours avec un autre artiste qui lui aussi est exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus. Douce nuit et je vous laisse donc avec Baziz. شفت الناس ما هي لاباس ماشية في الدنيا قطعان ياس كان الخوف في قلوب الناس ماشية هايمة محبط الراس شفت صغار قاطعين البحور تمنى تلقى بلاد النور أنا صغير ما تلومنيش بلك يا بلادي ما فهمتنيش بلادي يا بلادي ولدك مجروح بلادي يا بلادي ما عندي وين نروح بلادي يا بلادي ولدك مجروح بلادي يا بلادي ما عندي وين نروح شفت الناس عليها الأحزان ما هي مكتوبة علينا المحال رجع الفرحة في قلوب الصبيان مهما يطول خير علينا يبان شفت صغار مشت ما ولات اللي تمناوه معاهم مات أنا صغير ما تلومنيش بلك يا بلادي ما فهمتنيش
بلادي يا بلادي ولدك مجروح، بلادي يا بلادي ما عندي وين اروح، بلادي يا بلادي ولدك مجروح، بلادي يا بلادي ما عندي وين اروح. شفت الناس ما هي لاباس ماشية في الدنيا قطعاني ياس، كان الخوف في قلوب الناس ماشية هيمة قطعاني ياس، شفت صغار مشات ما ولات اللي تمناوه معاه مات، أنا صغير ما تلومنيش بلك يا بلادي ما فهمتنيش، بلادي يا بلادي 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 ما عندي وين اروح. ميرسي بوكو جماعة، يعطيكم الصحة وسامحونا. شفت الناس عليها الأحزان المكتوبة علينا المحان، رجع الفرحة في قلوب الصبيان، مهما يطول خير علينا يبان.
شفت صغار مشات ما ولات، اللي تمناوه معاهم مات. انا صغير ما تلومينيش، بلاك يا بلادي ما فهمتنيش. بلادي يا بلادي ولدك مجروح، بلادي يا بلادي ما عندي وين اروح. بلادي يا بلادي ولدك مجروح، بلادي